Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue au sommaire de ce journal. Mise en place d'une nouvelle structure dédiée à la diplomatie économique au sein du ministère des Affaires étrangères. Les opérateurs économiques appelés à prendre en charge la gestion des zones industrielles parmi les déclarations lors du 3e jour de l'université du FCE ce vendredi. Le leasing comme moyen de financement de l'entreprise, bien qu'introduit en Algérie depuis des années, le marché du leasing reste timide. Pourquoi? Élément de réponse dans ce journal. Agriculture, on va parler de date. La récolte a commencé en ce début d'automne. Nous serons à Daouya, dans la wilaya d'El Oued, là où on s'attend à une bonne production et on ambitionne à exporter plus. Un reportage dans ce journal. La décolonisation du Sahara occidental au menu des rencontres à Paris, le rôle de l'Europe dans ce conflit, notamment celui de la France, seul soutien du Maroc qui occupe ce territoire depuis 1975, a été au centre d'un débat parlementaire. Tayeb Louh au Rwanda, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, prend part en sa qualité de représentant du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, à la 2e réunion de l'Union africaine sur la migration, les réfugiés et les personnes déplacées qui s'est ouverte aujourd'hui à Kigali. Tayeb Louh a insisté sur l'importance de coordonner les efforts pour trouver des solutions pratiques. Je vous propose de l'écouter. L'Afrique connaît un grand flux de migrants et de réfugiés à l'intérieur même du continent et à destination des autres continents, à la recherche de conditions de vie meilleures et pour être à l'abri de l'insécurité et des catastrophes naturelles que connaissent certaines régions de l'Afrique. Des situations qui nous interpellent pour les étudier et y remédier efficacement. ودراستها وبغية إيجاد الحلول الفعالة والمناسبة لها. Et en marge de cette rencontre sur la migration à Kigali, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, qui représente le président de la République à cette rencontre, a eu un entretien avec son homologue rwandais. Il s'est entretenu également avec le ministre de l'Intérieur soudanais. Il a été question des relations bilatérales et des moyens de les renforcer. Toujours à Kigali, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, s'est entretenu aujourd'hui aussi avec la déléguée des affaires politiques de l'Union africaine, Minata Samati, et la déléguée des affaires sociales au niveau de l'UA, Amira Al-Fadel. Ces rencontres ont permis d'aborder des questions de l'immigration, la libre circulation des personnes en Afrique et les défis que rencontre l'Union africaine pour gérer ces problèmes. Je vous l'annonçais donc en titre, 3e jour de l'université du FCE, le forum des chefs d'entreprise. Une nouvelle structure vient d'être mise en place au sein du ministère des Affaires étrangères dans le but de coordonner les actions économiques à l'international. La gestion des zones industrielles en activité devrait être prise en charge par les opérateurs économiques qui y sont installés. Parmi les annonces faites lors des panels dédiés à la diplomatie économique et au climat des affaires et code d'investissement ce vendredi. Le compte-rendu de cette dernière journée est signé Nejma Harch. Abdelkader Mestahel a mis en exergue le rôle de la diplomatie économique dans le développement de l'entreprise algérienne, notamment sur le marché extérieur. Nous, en ce qui nous concerne, le président vient de signer un décret présidentiel portant sur la réorganisation du ministère des Affaires étrangères. Et parmi les grandes orientations qu'il nous a données, c'est donner beaucoup plus de place à la diplomatie économique. C'est-à-dire que la diplomatie aujourd'hui va s'investir davantage dans faire connaître le produit algérien. Non seulement dans ce nouvel organigramme, il y a cette dimension économique qui prend de la place, mais il y a des dimensions communication. Parce que la communication, il faut faire connaître d'abord le pays, l'Algérie, il faut connaître aussi son potentiel, ses capacités.
Favoriser la communication en vue de projeter l'image de l'Algérie tout en mettant en avant ses atouts touristiques et économiques, réactualiser les accords juridiques existants déjà avec certains pays pour la protection et la garantie de l'investissement, la vulgarisation du climat d'affaires en Algérie pour les partenaires étrangers, autant de points évoqués par le ministre des Affaires étrangères. La conjoncture économique que nous vivons actuellement, caractérisée par la chute drastique des prix du pétrole et qui confirme toujours la fragilité de la structure économique de notre pays, basée essentiellement sur les exploitations des hydrocarbures, interpelle tous les acteurs du pouvoir public, du pouvoir privé, du secteur privé et des institutions dont le ministère des Affaires étrangères à concentrer et coordonner davantage leurs efforts pour promouvoir l'économie nationale et projeter l'image d'une Algérie compétitive et attractive. C'est la raison qui me permet de dire que la diplomatie économique constitue le moyen le plus sûr et le plus fiable pour la concrétisation des objectifs de la stratégie algérienne de développer le pays au moyen de la diversification de son économie. Abdelkader Messahel a également visité l'exposition organisée en marge des travaux de cette rencontre débat, où il s'est enquis des préoccupations de certains exposants. De son côté, Youssef Yousfi est revenu sur les grandes lignes du nouveau code d'investissement dans le secteur industriel, ses avantages communs et supplémentaires au profit de certaines activités productives telles que l'industrie sidérurgique, l'agriculture, le tourisme ainsi que les nouvelles technologies. Nous allons demander à l'ensemble de nos services du Wilaya de nous établir une fiche sur chaque unité industrielle, qu'elle soit publique ou privée, savoir ce qu'il fabrique, qu'est-ce qu'il fabrique, combien il fabrique, qu'est-ce qu'il importe, qu'est-ce qu'il exporte, un certain nombre d'informations. On ne peut pas réussir si vous ne lui donnez pas l'information. Donc je vous invite à coopérer avec nous, c'est dans votre intérêt et on publiera toutes ces informations. On publiera toutes ces informations, elles sont à votre service. Nous, on coordonne, on agit, on va le faire. J'espère, si ça marche, d'ici la fin de l'année, on aura quand même une vue sur notre production nationale, sur notre consommation, sur nos importations et sur ce qu'il y a lieu de faire pour améliorer. Le ministre de l'Industrie et des Mines a rendu hommage aux jeunes entrepreneurs porteurs d'idées innovantes en vue de développer le marché algérien. Au terme des travaux de la 3e université du Forum des chefs d'entreprise, Ali Haddad, président du FCE, s'est dit satisfait des travaux de ce forum. Le FCE est là pour organiser d'autres événements, pour accompagner l'économie nationale, quelle que soit l'entreprise à l'intérieur de l'organisation ou en dehors de l'organisation. Nous sommes un espace, on souhaite que l'entreprise algérienne prospère, que l'économie algérienne soit au top. L'entreprise maintenant, tel était le slogan de cette rencontre débat en vue d'insuffler une nouvelle dynamique économique dans le pays. Et justement, pour les opérateurs économiques, ces 3 jours de l'université du FCE étaient une occasion incontournable pour exposer leurs préoccupations afin de contribuer à asseoir une économie nationale solide et limiter l'importation. Amel Bouarba. Réunis durant 3 jours à Alger par le Forum des chefs d'entreprise, le FCE, les opérateurs économiques, tous secteurs confondus, se réjouissent d'une telle opportunité. Elle leur permet d'aborder les entraves à l'investissement, notamment d'ordre bureaucratique, et de mettre en avant la contribution incontestable du secteur privé dans le processus économique. On est disposé à travailler. Nous demandons à l'administration de nous accompagner dans un cadre légal et réglementaire.
Moi, je suis dans le tourisme. Notre structure est une structure saisonnière. Donc, on a projeté un complexe touristique avec un centre de rééducation physique et de réadaptation pour éviter à la CNAS d'envoyer les malades à l'étranger en monnaie forte et essayer de faire participer à la fixation de ces millions d'Algériens qui traversent nos frontières. Les opérateurs économiques privés se disent ainsi pleinement engagés dans la bataille de la production nationale, en synergie avec l'initiative du gouvernement Ouyahia. Les acteurs économiques ils jouent un rôle très important, surtout les entreprises nationales. Donc déjà ça permet de créer l'emploi en interne. Et Inch'Allah, il faut exporter à l'étranger. Voilà. Je considère que nous avons les moyens pour y arriver. Tout le monde maintenant est disposé. J'ai vu quelques ministres qui sont là discuter avec eux. Donc j'ai senti une sincérité, c'est-à-dire qu'ils sont disponibles et disposés à écouter et à faire ce qu'il faut pour que ça bouge. C'est pas compliqué, c'est de la volonté. Écouter des gens qui souffrent de cette situation économique, c'est-à-dire qui ont plein de choses à faire, à dire, c'est-à-dire leur montrer un savoir-faire, mais il y a la bureaucratie, il y a certaines lois contraignantes. Et j'ai soulevé aussi le volet, quelque chose que je considère anormal en Algérie, c'est dans le monde entier, c'est-à-dire qui ont une histoire d'exportateurs. Ils ont des cadres qui participent dans la logistique, qui aident les sociétés logistiques justement à bien réussir ces opérations. La conjoncture actuelle que traverse l'Algérie devrait ainsi, selon les opérateurs économiques, favoriser l'émergence d'une dynamique d'investisseurs innovateurs et porteurs de projets créateurs de richesses et d'emplois. Le leasing comme moyen de financement de l'entreprise, bien qu'introduit en Algérie depuis des années, le marché du leasing reste timide. En 2016, ce type de financement a représenté à peine 1% du total débloqué dans le cadre du crédit bail. Pourtant, le leasing a de nombreux avantages. Éclairage, Bouchra Bouali. Le leasing ou le crédit bail est un moyen simple de financer temporairement l'usage d'un bien mobilier ou immobilier avec à la fin du contrat une option d'achat. La signature d'un contrat de leasing implique 3 partenaires. Vous avez le crédit preneur, le crédit bailleur ou l'institution financière et le fournisseur. Donc cette tripartite est faite de sorte à ce que le client ou le crédit preneur choisisse un matériel ou un investissement à faire, sollicite l'institution financière qui est le crédit bailleur pour acheter le bien et le mettre en location. Cela durera une durée convenue d'avance sur laquelle il y a des mensualités ou des loyers qui sont perçus. In fine, il y a un transfert de propriété moyennant ce qu'on appelle dans le jargon financier une valeur résiduelle. 36 à 48 mois, ça c'est la moyenne de durée standard. Ça peut aller jusqu'à 5 ans, 6 ans et jusqu'à 10 ans pour le financement en immobilier. Pas assez connu, pourtant il a été introduit en Algérie pour la première fois en 1990 par la loi 90-10 relative à la monnaie et au crédit. La première société de leasing n'est apparue qu'en début 2000. Pour vous dire le chemin qui n'est pas évident, c'est vrai que ça a pris un peu de temps. Ça va encore prendre du temps pour vraiment développer ce nouveau mode de financement. Mais voilà, le besoin est là, le potentiel est là, donc tout converge vers le développement du produit en Algérie. En effet, puisqu'à ce jour, le marché algérien du leasing compte 13 acteurs, 6 sociétés de crédit bail et 7 banques ayant développé des filiales spécialisées en la matière. Le recours au financement par leasing est par ailleurs motivé par les nombreux avantages qu'il offre. Les principaux avantages, on peut les lister sur trois volets. Le premier volet, c'est un volet fiscal. Donc, en Algérie, le législateur a donné beaucoup d'avantages fiscaux pour encourager le leasing. Je vous donne à titre d'exemple l'amortissement accéléré, la récupération de la TVA, le financement en hors taxe à la base. C'est vraiment des pistes de gains sur le volet fiscal pour le client. Sans compter la possibilité du financement intégral de l'investissement sans fournir de fonds propres et sans caution. Par contre, ce mode de financement n'est parfois pas adapté à certaines entreprises. La start-up
n'est pas finançable, on va dire, par un mode de financement leasing, mais plus sujet à un financement en crédit classique. Pourquoi? Tout simplement parce que la start-up a besoin d'un différé de traitement et de paiement, pardon, chose qu'un crédit classique peut lui octroyer, mais qui n'est pas forcément existant au niveau du leasing. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on commence à sentir, même si ça reste en deçà des attentes et du potentiel, mais il y a quand même un engouement qui commence à se créer au niveau du marché. Un engouement pour le marché du leasing qui s'est chiffré à 40 milliards de dinars en 2016, ce qui représente en réalité moins de 1% du total des financements débloqués dans le cadre du crédit bail. Agriculture, on va parler de dattes. La récolte a commencé en ce début d'automne à El Oued, deuxième producteur de dattes avec 2,7 millions de quintaux par an. Seulement 2000 quintaux sont exportés. L'ambition aujourd'hui est l'augmentation des superficies destinées aux palmeraies et l'instauration de porcs secs. Le reportage de Amel Barba. Nous sommes dans l'une des exploitations agricoles les plus imposantes à El Oued et en Algérie, le domaine d'Aouya qui compte 35 000 palmiers dattiers irrigués au goutte à goutte. Ici, la récolte de dattes a commencé vers la fin du mois de septembre et l'on s'attend d'ores et déjà à une bonne saison. La production, c'est dans les 2000 tonnes. La variété dominante, c'est la Diglet Nour. La deuxième, c'est la Digla Baïda. Et 8%, c'est la variété Ghers. Et 2% d'autres variétés, dont les Medjoul. Cette variété qu'on développe depuis 4 années. Et on est les seuls en Algérie qui ont cette variété. Notre objectif, c'est d'arriver à moyen terme à 50 000 palmiers dattiers. On exporte entre 900 et 1000 tonnes. Cette exploitation dispose aussi d'unités de conditionnement et de techniques de conservation de 6000 mètres cubes de chambres froides. Il faut dire qu'avec une production de 2,7 millions de quintaux de dattes par an, la wilaya d'El Oued est le deuxième producteur de dattes au niveau national. On a quelque chose comme 37 000 hectares de fourniculture, c'est-à-dire différentes variétés. Pour l'année dernière, une petite part d'exportation de 1000 quintaux à travers différents pays. C'est des petites quantités. Il y a une plateforme qui s'est installée. Cette année, c'est au niveau de Frigo Médite. Et ça va, Inch'Allah, faire la base de démarrage vers les autres pays. Il y a aussi pas mal d'unités d'emballage, d'agrillage et de conditionnement pour les dattes. On compte demander un port sec, pourquoi pas, pour l'exportation. En somme, la culture des dattes est une richesse locale inépuisable, mais l'objectif est d'augmenter le nombre de palmiers pour augmenter le volume des exportations qui demeurent insuffisants et assurer ainsi des entrées en devises. Salat al-Istisqa accompli ce vendredi dans l'ensemble des mosquées du pays et les fidèles ont prié en implorant Dieu pour la pluie en application de la sunna du prophète Mohammed, que le salut soit sur lui, suite à la sécheresse qui touche plusieurs régions du pays. Les préparatifs aux élections locales, l'opération de révision des listes électorales se poursuit jusqu'à la fin du mois. Les citoyens qui s'apprêtent à élire leurs représentants au niveau des APC et des API affichent beaucoup d'attentes et d'espoir, comme nous allons le voir à Insalah avec Jazia Bayou. Mohamed Chebli a changé sa résidence. De Tamanrasset, il habite aujourd'hui dans la commune de Fougalet Zwa, l'une des 3 communes de la wilaya déléguée de Ain Salah. Dans son nouveau lieu de résidence, Mohamed se rapproche du bureau chargé des élections afin de s'inscrire dans la liste électorale. Avec cette inscription, j'aimerais donner une meilleure image de moi-même pour encourager ceux qui ne sont pas encore inscrits à venir eux aussi s'inscrire. Et du moment où j'ai changé mon lieu de résidence, il était important pour moi de venir m'inscrire pour ne pas perdre mon droit de vote. Avec ces nouvelles procédures numériques, nous n'avons plus de complications. Notre mutation et même la radiation se fait de façon automatique.
L'APC s'est chargée de faire un travail de sensibilisation pour encourager les citoyens à venir s'inscrire dans les listes électorales. Et pour l'instant, nous sommes en phase de préparation de la campagne électorale. Les habitants de Ain Salah attendent et espèrent que les prochains locataires de leur APC répondent à toutes leurs préoccupations. La priorité est pour le pays et les jeunes plus particulièrement. Nous aimerions bien avoir des postes de travail car nous souffrons énormément ici à Ain Salah du chômage. Nous voudrions que chaque wilaya soit digne de ce nom, une vraie wilaya, propre et prospère. Nous aimerions avoir plus d'espaces de détente, des piscines olympiques, surtout dans ces régions très chaudes. Beaucoup d'espérance, mais surtout des solutions concrètes que les électeurs de Ain Salah attendent des prochains élus à qui ils donneront leur voix. Lutte contre la contrebande et la criminalité organisée. Des détachements de l'armée nationale populaire ont arrêté hier à Ingezem 4 contrebandiers et saisi un camion et 2,9 tonnes de denrées alimentaires, tandis qu'un autre détachement a intercepté à Biskra 4 contrebandiers, 3 camions et 75 quintaux de tabac, précise le communiqué du ministère de la Défense nationale. Par ailleurs, des gardes frontières ont déjoué des tentatives de contrebande de grandes quantités de carburant s'élevant à plus de 24 700 litres à Tlemcen, Soukahras, Tbessa, à Taraf, Bourj Beji Mokhtar, tandis que 5 personnes ont été interceptées à bord d'une embarcation pneumatique à Oran et 26 immigrants clandestins de différentes nationalités appréhendés à Tlemcen, Béchar, Adrar et Ghardaya. La décolonisation du Sahara occidental au menu de rencontres à Paris. Il a été question d'examiner, comme lors de ce débat parlementaire, du rôle de l'Europe dans ce conflit, notamment celui de la France, seul soutien du Maroc qui occupe ce territoire depuis 1975. Notre correspondante à Paris, Afaf Belouchet. Quel rôle pour l'Europe dans le processus de décolonisation du Sahara occidental? C'est la question au débat entre plusieurs parlementaires européens organisé par le député français Jean-Paul Lecoq au siège de l'Assemblée nationale française. Lecoq qui regrette le soutien inconditionnel de son pays au Maroc au mépris de la légalité internationale et son activisme pour priver le reste d'une visibilité à l'international. C'est une question hyper importante et qu'on sait que la France a un rôle essentiel à jouer. Pour l'instant, la France n'a pas changé de position. Elle n'a pas changé de position. C'est toujours soi-disant l'équidistance, mais l'équidistance profitable au Maroc. Elle n'a pas changé de position. Mais elle ne doit pas faire le sale boulot à la place du Maroc. Et donc, il ne faut pas qu'elle morde le trait. C'est-à-dire les pays africains. Puis après, si elle mord le trait, ce sera un peu le colonisateur qui revient à la charge. Pour leur part, les représentants de l'intergroupe européen pour la paix au Sahara occidental, fort de 119 membres, soulignent le regain d'intérêt à la situation au Sahara occidental. Ils entendent notamment dénoncer les pays européens qui ne respectent pas la décision de la Cour de justice européenne et se battent pour obtenir un mandat pour superviser les nouvelles négociations entre les pays de l'Union européenne et le Maroc. Pour nous, il est très important que l'Union européenne connaisse avec précision la question du Sahara occidental, même si elle feint de ne pas la connaître à cause du lobby marocain. Mais il est primordial que l'Union européenne soutienne l'ONU pour organiser le référendum, car nous sommes convaincus que la stabilité politique et économique de la région dépend de l'organisation du référendum. De son côté, le président du Conseil de la Nation de l'Arast redit la disponibilité de son État à poursuivre les négociations, à condition d'établir un climat de confiance qui passerait notamment par la libération des prisonniers politiques et alerte sur l'impatience de la jeunesse d'accéder à l'indépendance. 27 ans après, les Sahraouis sont de plus en plus impatients de voir leur droit à l'autodétermination se concrétiser sur le terrain. Leur morale n'est pas affectée par cette lenteur, mais à ce rythme-là, et si les Sahraouis voient que la communauté internationale n'exerce pas assez de pression sur le Maroc pour qu'il respecte le parcours de la décolonisation au Sahara occidental à travers le référendum sur l'autodétermination, les Sahraouis seront obligés de recourir à tous les moyens à leur disposition.
ننجز نكمل مسار تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية عبر استفتاء تقرير المصير الصحراويين سوف لن يبقوا مكتوفي الأيدي وبالتالي سيكافحون بكل الطرق المشروعة التي في يدهم. D'autres parlementaires sud-américains et africains ont été associés à cette rencontre, parmi lesquels une délégation des deux chambres algériennes. Les parlementaires algériens, au même titre que tous les autres parlementaires, soit africains, soit de l'Amérique, soit européens, s'inscrivent dans cette vision qui est celle d'accorder leur soutien au peuple sahraoui et en même temps, n'est-ce pas, d'inviter la communauté internationale à faire appliquer ses propres résolutions. Une rencontre qui intervient à la veille de la conférence européenne de coordination du soutien au peuple sahraoui prévue demain et dimanche à Vitry-sur-Seine. Ce débat à Paris a lieu au moment où le nouvel émissaire de l'ONU pour le Sahara occidental, Horst Köhler, effectue sa première tournée régionale avec pour mission de relancer les négociations entre le Maroc et le Front Polisario. Köhler a rencontré hier le président sahraoui, Jazia Bayou. Dans une visite de 2 jours au camp de réfugiés sahraouis, l'envoyé personnel du secrétaire général des Nations Unies pour le Sahara occidental, Köhler, a fait plusieurs rencontres avec des représentants de la MINURSO, des jeunes, des représentants de l'Association des familles des disparus sahraouis, ainsi que des représentants du Croissant Rouge, avec qui il s'est entretenu sur l'état des aides humanitaires dans la région. Au siège de la présidence de la République arabe sahraoui démocratique, Köhler s'est entretenu avec le président sahraoui, secrétaire général du Front Polisario, Ibrahim Ghali. Nous nous sommes mis d'accord durant cette rencontre sur le rôle des Nations Unies dans leur lutte contre la colonisation, la dernière colonie en Afrique, le Sahara occidental. Nous espérons que les efforts déployés par l'envoyé personnel du secrétaire général des Nations Unies soient fructueux et qu'il trouvera un grand appui de tous les membres du Conseil de sécurité et précisément des 5 membres permanents. Nous espérons également qu'ils prennent en compte le rôle important de l'Union africaine comme partenaire essentiel des Nations Unies dans la lutte contre toute forme de colonisation. Avec cette visite de 2 jours dans les camps de réfugiés, Köhler a fait naître l'espoir chez tous les Sahraouis qui rêvent d'exercer leurs droits à l'autodétermination conformément aux résolutions des Nations Unies. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
Taqabbal Allahu salat al-Jami', c'était là l'appel à la prière d'Al-Aïcha pour Alger et ses environs. Et on termine ce journal avec le sport. D'abord le cyclisme et le Tour d'Algérie 2017. L'Algérien L'Ageb gagne à Ghardaïa. Le Tunisien Nouissri, toujours en jaune, au terme de la 3e étape ce vendredi entre Ouargla et Ghardaïa. Nessima Imloul. La 3e étape de cette 20e édition du Tour d'Algérie continue à inscrire des succès dans le milieu des clubs algériens et la distance de 98 km Ouargla-Ghardaïa a été franchie au sprint final par Azdin L'Ageb du GS Pétrolier en 1h55 minutes et 14 secondes devant le Tunisien Ali Nouissri qui conserve le maillot jaune de leader. قميص اصفر ما شكيش خطر قميص اصفر دخل مورايا ما شكيش لبسته ولا المهم حنا راضيين بهذه النتيجه هذه ثاني مرحله لينا في هذا السباق ومازال ان شاء الله مازال مراحل اخرى ونهدي هذا السباق فوز هذا البنت خديجه. Cette 3e étape du TAG 2017, très moyenne en termes de kilométrage, a été caractérisée par un vent de sable latéral qui a fait beaucoup de dégâts au sein du peloton, répartis en plusieurs groupes de 10 à 15 coureurs. À 25 km de l'arrivée, 5 coureurs algériens dont Azdin L'Ageb et 4 Tunisiens prennent les devants de la course. Le groupe algérien intensifie les attaques et prend plus d'avantages sur les Tunisiens qui ont du mal à suivre le rythme imposé par le trio Azdin L'Ageb, Abdelrahman Mansouri et Hamza Yassine. Et l'étape finale, Ouargla-Ghardaïa, finit bel et bien algérienne. Samedi verra le départ de la 4e étape qui se lancera du centre-ville de Ghardaïa en direction de l'Arwat sur un parcours de 145 km. Encore un mot de sport, football, 8e journée du championnat de Ligue 1 Mobilis avec ce match avancé joué aujourd'hui entre l'USM El Harrach et l'USM Blida. Une rencontre qui a vu les Harrachis empocher les 3 points de leur première victoire de la saison sur le score de 2-0. Les autres matchs de cette journée sont programmés pour la journée de demain. Le rappel des principaux titres. Mise en place d'une nouvelle structure dédiée à la diplomatie économique au sein du ministère des Affaires étrangères. Les opérateurs économiques appelés aussi à prendre en charge la gestion des zones industrielles. Ce sont là les déclarations de cette 3e journée de l'université du FCE ce vendredi. Le leasing comme moyen de financement de l'entreprise, bien qu'introduit en Algérie depuis des années, le marché du leasing reste timide, à peine 1% en 2016. Agriculture, la récolte des dattes a commencé en ce début d'automne. Nous étions à Daouya, dans la wilaya d'El Oued, là où on s'attend à une bonne production et on ambitionne à exporter plus cette année. La décolonisation du Sahara occidental au menu de rencontres à Paris, le rôle de l'Europe dans ce conflit, notamment celui de la France, seul soutien du Maroc qui occupe ce territoire depuis 1975, a été au centre d'un débat parlementaire. Merci de nous avoir suivis. Le prochain journal est à 20h, l'édition en arabe. Demain à midi, Fréa Lassari, j'aurai le plaisir de vous retrouver à 19h. Passez une très bonne soirée.